Bonjour, Christophe Lartige, je suis photographe et je suis aussi passionné de jardin et adepte d'un jardin naturel et aussi refuge de la biodiversité qui est très souvent le jardinier à travailler. En fait, il y en a vraiment des milliers à travers le monde et je crois qu'il y en a environ 200 au catalogue officiel. En fait, la pomme de terre, c'est vraiment le premier légume qu'on peut commencer à planter au potager lorsque la saison démarre. Donc dès début mars, on peut commencer à les mettre en terre, puisqu'elles sont dans la terre et donc elles ne vont pas craindre trop le gel, quoi. Ben, j'ai envie de dire qu'il faut bien s'entendre avec ses patates. Donc il n'y a pas de généralité ou de grande leçon là-dessus. La seule chose, c'est que souvent, moi, j'essaie de mettre et des variétés précoces, donc que je vais pouvoir manger dès le début du printemps, qui vont pousser très très vite dès que je les aurai plantées. Donc je pense à partir du mois d'avril, mi-avril, fin avril, on pourra commencer à en manger certaines, ou début mai, si on les a bien plantées début mars. Et puis après, moi j'ai d'autres variétés comme la désirée que je peux tenir vraiment jusqu'à l'hiver et que je stocke même après dans mon cellier pour consommer tout au long de l'hiver. Le rendement moyen de pommes de terre par plant, je dirais que c'est peut-être 4 ou 5 pommes de terre. Après, ça dépend vraiment des variétés, ça va dépendre de la terre et aussi de la météo qu'il y a pu y avoir. Mais il est vrai que c'est rare qu'on ait moins de 4 ou 5 pommes de terre par plant. C'est toujours une chasse au trésor et toujours assez rigolo d'aller sortir ces patates. On ne sait jamais combien on va en avoir. La pomme de terre, c'est vraiment pas un légume compliqué, donc elle va pousser un peu dans toutes les terres. Après, c'est surtout important de faire une vraie rotation des cultures, c'est-à-dire ne jamais replanter d'une année sur l'autre les pommes de terre au même endroit, comme le reste des légumes d'ailleurs. Il faut vraiment changer tout ça, mais la pomme de terre n'est pas très compliquée en termes de terre. Alors, idéalement, je pense qu'il est bien de cultiver les pommes de terre en pleine terre, parce que c'est comme ça que ça pousse, j'allais dire, naturellement. Après, il y a plein d'autres possibilités de faire. Il y a des gens qui développent beaucoup le fait de planter les pommes de terre. Alors, c'est hors sol, mais c'est vraiment au-dessus de la terre, de faire des tas ou de pelouse ou de paille et de planter directement dessous. Ça a l'air puisque ça chauffe beaucoup, ça a l'air de très bien pousser. Je ne l'ai jamais essayé. Et puis, on peut aussi, si on a peu de place, qu'on est en ville, faire pousser quelques plantes de pommes de terre dans une jardinière et elles pousseront très bien. Alors, moi, comme astuce principale, j'ai surtout, et c'est pour l'ensemble de mon potager, de ne plus retourner la terre comme je le faisais avant intégralement avec une motobineuse. J'utilise une grelinette. Une grelinette, c'est un outil très basique, avec 4 dents, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Grelin, et qui permet de ne plus retourner la terre sans dessus-dessous, mais qui va permettre juste de casser les mottes et d'aérer le sol. En fait, il est parti de ce constat qui était de se dire que c'était une aberration de mettre sur la terre ce qui se trouvait en dessous et inversement. Et il a bien raison, puisque sous la terre, on a plein de micro-organismes et de petites bêtes qui y vivent, il faut bien les laisser dessous. Donc voilà, je retourne d'abord tout mon potager avec une grelinette, je plante ensuite mes plants de pommes de terre comme on a dit tout à l'heure. Il faut juste penser à les buter quand elles font 20 cm de haut, c'est-à-dire qu'on ramène la terre au-dessus de chaque plant, de chaque rangée. L'arrosage, c'est pas très compliqué. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un terrain assez humide, donc j'arrose absolument pas mon terrain tout au long de l'année. Peut-être un petit peu au début, mais pas trop, parce que la pomme de terre n'aime pas trop l'humidité.